Maintenant, pour discuter des possibilités sur la suite des événements, veuillez accueillir Ruthie Bloom, ancienne conseillère de Netanyahou et actuellement avec le Jewish News Syndicate. Elle anime aussi le podcast Israël Undiplomatique sur JNS Télévision. Aujourd'hui, nous accueillons aussi Eylon Levy, porte-parole national israélien. Je commence avec vous, Eylon. Il y a donc quelques points délicats ici, mais dans l'ensemble, il semble que nous n'ayons jamais été aussi proches de mettre fin à la guerre à Gaza. L'Iran et ses groupes affiliés n'ont jamais été aussi affaiblis. Le président Trump est au centre de cela avec Steve Witkoff, en lien avec nos autres États arabes. Nous affichons certains des points. À quel point êtes-vous optimiste quant au fait que cela sera réellement le succès que tout le monde espère? Eh bien, vous savez, Israël veut la paix. Les États-Unis veulent la paix. Le seul camp qui ne veut pas la paix, c'est le régime terroriste du Hamas qui a déclenché cette guerre et refuse d'y mettre fin. Le Hamas ne veut pas de cessez-le-feu permanent. Un de ses responsables a déclaré à la télévision qatari vouloir une hudna, un cessez-le-feu temporaire. Il veut garder ses armes après cette guerre et il veut garder les otages pour pouvoir finir cette guerre tout en conservant ses armes. La seule question qui importe désormais est de savoir si le Hamas peut être forcé de déposer les armes et de libérer les otages. Le Qatar a envoyé des signaux indiquant qu'il pense pouvoir amener le Hamas à accepter. Cela montre simplement que le Qatar a toujours pu amener son client, le Hamas, à déposer les armes. Mais maintenant, c'est le moment d'exercer une pression mondiale sur le Hamas. Et si le Hamas refuse de mettre fin à cette guerre qu'il a commencée, s'il refuse de se désarmer et de se dissoudre de lui-même, eh bien, alors Israël a tous les droits de continuer à se battre dans la bande de Gaza et de le chasser du pouvoir, parce que lorsque cette guerre prendra fin, elle doit se terminer pour de bon. Elle ne peut se finir tant que le Hamas garde le pouvoir et des otages, sinon une nouvelle guerre sera inévitable, ce que personne ne souhaite. Souligné par le discours de Netanyahou à l'Organisation des Nations Unies, Ruthie. Et nous savons qu'une délégation égyptienne devrait se rendre au Qatar aujourd'hui. Eylon vient tout juste de révéler une petite information sur ce que le Hamas dit dans les médias du monde arabe. Apparemment, ils ont vu des versions préliminaires de ce plan, pas le document final. Est-ce que tu as de l'espoir qu'il puisse vraiment y avoir un cessez-le-feu ou bien, comme le dit Eylon, tu penses qu'ils ne sont toujours pas sérieux et qu'ils veulent continuer? Eh bien, je pense que tout ce qu'Eylon a dit est absolument correct. Je pense que tous les Israéliens en ce moment sont à la fois pleins d'espoir et sceptiques. Et pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas imaginer que le Hamas libère simplement les 48 otages, 20 vivants et 28 décédés, car c'est le seul moyen de pression qu'il possède. De plus, même si le Hamas disait d'accord, eh bien, nous allons déposer certaines armes, peu importe, Israël doit avoir des garanties que quelqu'un surveillera cela. Israël ne peut pas simplement se retirer de Gaza et dire d'accord, vous savez, le Hamas subsiste. C'est ce que font les djihadistes. Mais une chose est claire, tout cela pourrait s'effondrer en une seconde si nous ne voyons pas chaque otage rendu. C'est la première condition. Et comme je suis plutôt sceptique à ce sujet, je ne vois pas encore le reste se produire. Et aussi, c'est tout. Oui, mais le président Trump a dit dans un post sur Truth Social qu'ils ont une chance de grandeur. Nous avons une vraie chance de grandeur, selon ses mots, et quelque chose de spécial pour la première fois. Nous allons y arriver. Le président Trump, aux côtés de Benjamin Netanyahou, répondra aux médias mondiaux. Eylon, je te laisse les 20 dernières secondes. Tu sais, qu'espérerais-tu au moins s'ils ne peuvent pas annoncer, évidemment, une sorte d'accord? Quelque chose peut être dit, peut-être un message ici pour faire avancer les choses, parce que tant de travail a été accompli et nous savons que ces familles veulent récupérer leurs otages. Elles souhaitent que leurs proches rentrent chez eux. C'est le premier accord qui stipule que le Hamas doit libérer tous les otages immédiatement et en une seule fois. C'est ce que veulent les familles des otages et ce qui aurait dû arriver il y a 2 ans. Israël n'a jamais voulu cette guerre et cela fait 2 ans qu'on dit qu'elle finirait si le Hamas déposait les armes et relâchait les otages. Et nous devons exercer une pression sur le Hamas maintenant, car faire pression sur Israël pour mettre fin à la guerre ne fait que donner au Hamas toutes les raisons de continuer à faire traîner cette guerre. Cela dure depuis trop longtemps. Le Hamas doit quitter la scène et laisser le Moyen-Orient avancer vers un avenir de paix. Merci Ruthie Bloom. Eylon Levy, en attendant la conférence de Benjamin Netanyahou et du président Trump, j'apprécie vos commentaires réfléchis. Merci. Mika. Merci.
Bill, merci. Nous vous emmènerons à la Maison-Blanche quand cela commencera.